Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo, en compagnie d'Éric Côté, notre exposant. Donc, Éric, je suis vraiment content d'avoir tes photos et de t'avoir avec nous ce soir pour le vernissage. On a eu le plaisir de se rencontrer au Festival de photojournalistes de Chicoutimi, le premier. Le premier, oui. Le premier, parce qu'il va en avoir d'autres, c'est sûr. Oui, ça s'en vient. Et quand j'ai vu tes photos, j'ai été vraiment très touché par l'approche, par le côté très humain de ça. Parle-moi un petit peu de ce projet-là, comment ça a commencé? Le projet avec Gilles, ça a commencé, j'ai fait ça en 2004-2005. Moi, j'ai connu Gilles par la télévision, parce que quand j'étais caméraman à Québec, pour une station télé. Oui, c'est ça. Puis je l'ai connu en faisant des topos pour les nouvelles avec lui. Puis je m'étais toujours dit qu'à un moment donné, j'allais le suivre pour faire un projet photo avec. OK. Puis je l'ai rencontré, je lui ai présenté l'idée de faire un expo, de le suivre comme ça dans son travail quotidien, pour pouvoir illustrer un petit peu cette dimension cachée-là de l'entraide aussi, des gens démunis, la pauvreté, tout ça. Oui, parce qu'on a l'impression que ça n'existe pas, ça, au Québec, que ça, c'est juste dans d'autres pays, dans d'autres hémisphères ou des choses comme ça. Ça existe dans toutes les villes, hein, je pense. Puis c'est toujours un peu une dimension cachée, comme je disais. Puis Gilles, finalement, c'était mon ouvreur de porte. Puis lui est arrivé à Québec, ça va faire 25 ans l'année prochaine. Puis je l'ai suivi sur 1 an et demi, tout par petits bouts. OK. Puis le projet que j'avais en tête, c'était pas nécessairement de faire un reportage sur la pauvreté, mais plus sur sa mission à lui. Ce qui était l'entraide, qui était d'aider les gens. Puis Gilles ne travaille pas seul aussi, il y a plusieurs bénévoles avec lui. Donc il y a une mission, la mission Gilles Kegle. C'est ça, la Fondation Gilles Kegle. Oui. Okay. C'est ça maintenant. Mais quand Gilles a commencé, il était seul. OK. Puis c'est greffé autour de lui des religieuses, des femmes qui sont allées en pays de mission, différentes congrégations de Québec. Maintenant aussi, il y a des étudiants en technique infirmière qui vont le voir, qui donnent du temps pour lui. Alors, il y a à peu près une trentaine de bénévoles qui gravitent autour de ça. Mais ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que il y a une fondation, oui, mais à Québec, sur la rue du Pont, dans le quartier Saint-Roch, il y a la maison Gilles Kegle, qui est comme un petit peu l'hôpital, la salle d'urgence. C'est un rendez-vous. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une secrétaire qui travaille à tous les jours, de 8h à 3h l'après-midi. Puis il y a une pharmacie, il y a toujours de la nourriture qu'ils peuvent donner aux gens qui arrivent. Il y a différents services. C'est là aussi que les religieuses vont dîner le midi, parce qu'il y a quelqu'un qui fait à manger, tout ça. Puis il y a toujours des patients, des gens qui arrivent pour différents besoins, ne serait-ce que de demander de la nourriture, des médicaments, faire un interurbain parce qu'une personne n'a pas de téléphone à la maison. C'est ça. Puis Gilles aussi s'occupe des nouveaux cas qui rentrent à chaque jour, qui va... Sur place, qui va donner, qui va à une religieuse, ou que lui va aller voir le patient en premier, puis bon, suite à ça... Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va chez les gens directement pour faire en sorte de voir comme... Donc pour les aider, qu'on peut voir... C'est vraiment de l'entraide à domicile. C'est vraiment de l'entraide à domicile. Parce que c'est pas aussi nécessairement des gens qui sont dans d'une extrême pauvreté. C'est pas nécessairement ça. Il y a des cas plus lourds que d'autres, effectivement. Mais par contre, il y a des gens qui sont seuls, qui sont sans famille. Il y a des gens qui sont seuls, qui ont une famille, mais qui sont éloignés, qui sont à mobilité réduite parce qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas sortir de leur appartement. Alors, Gilles va y aller pour administrer des soins corporels ou aller donner des médicaments. Faire l'épicerie, tout ça. Ça peut être des besoins multiples. Varié, c'est très varié. Des hommes, des femmes. C'est ça. Souvent, c'est pour faire le ménage. Il y a des religieuses qui vont s'occuper seulement pour accompagner, pour aller briser l'ennui. Il y a des jeunes aussi qui y vont une journée par semaine, rencontrer une personne 1 heure, jouer aux cartes. Mais la plupart, c'est des soins, là. Mais j'ai vu aussi les jeunes aller les voir seulement. Donc, toi, ton travail a été fait durant à peu près, ça, comme tu dis, 1 an et demi. Donc, du début, les premières rencontres. Les premières rencontres que j'ai faites avec lui, sans faire de photos, pour voir un petit peu comment il travaillait. Parce que lui, il voulait voir aussi comment toi, tu étais comme personnage. Pas de t'arriver avec tes gros souliers, puis... Non. Il fallait tout un travail de respect aussi des gens, respect du travail de Gilles. C'est ce qu'on peut voir vraiment beaucoup quand on remarque les photos, il y a beaucoup de respect là-dedans. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est vraiment juste, dans le fond, de voir
comment que les gens dans quel état ils sont. Puis ça, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas de jugement comme lui, on voit qu'il ne porte pas vraiment de jugement par rapport Non, il n'y en a pas parce que c'est des gens qui prennent les gens comme ils sont, hein, au moment présent, puis ils ne leur posent pas de questions sur leur passé. C'est vraiment du moment présent, puis ils donnent, puis ils les acceptent comme ils sont. Puis c'est des gens qui ont des belles histoires de vie aussi, là, sauf que la vie, des fois, a tourné différemment pour certaines personnes. Sauf que moi, la mission que j'avais en tête, c'était vraiment tous les petits gestes d'entraide qu'il y avait. Okay. C'est un petit peu ça, ma mission. C'était aussi de montrer la mission de Gilles, le travail humanitaire, l'amour qu'il y a pour ces gens, pour ces personnes-là. Et là, de ça, il en est sorti un livre. Oui, un livre qui est paru l'année passée. Le missionnaire de la paix, par Éric Côté, qui en reste peut-être encore quelques exemplaires dans des choses. Dans quelques librairies. Sinon, ça doit se demander s'il y a des gens qui sont intéressés d'en avoir. Oui, sur mon site web. C'est ça. Donc, ça, je pense que ça va être une des choses qui a été faite. Sinon, dans leur librairie, comment ça, vous ne l'avez pas? On va faire une réédition. Et tu as un autre livre aussi que tu avais sorti auparavant? L'année d'avant. En 2008, dans le cadre du 400e de Québec. Québec Instant Partagé. Des scènes de rue de Québec, des photos de rue en noir et blanc, là, des scènes de vie de quartier. Fait que ce soir, c'est le vernissage. On est vraiment, vraiment heureux de t'avoir avec nous ce soir. Et l'exposition dure encore 3 semaines. Donc, on est là jusqu'au 2 février, si je ne m'abuse. 1er février. Donc, ceux qui n'ont pas l'occasion d'être ici ce soir, venez voir ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est une belle exposition. Je pense que c'est une grande exposition. Nous, on est en tout cas. Moi, je suis vraiment content de l'avoir. Ben, moi aussi. Merci beaucoup. Puis, on se revoit tout à l'heure. Ça marche. Après le petit verre de vin. OK. Salut. Merci. Merci.